Se réfugier dans un bunker en cas d'apocalypse, ça n'arrive pas que dans les films. Ces dernières années, plusieurs patrons de grandes entreprises s'amusent à jouer les survivalistes. C'est le cas de Mark Zuckerberg, le patron de Meta qui fait construire en ce moment même un bunker luxueux sur l'île hawaïenne Kauai. Selon l'enquête du média Wired, le projet est gigantesque. Il comprendrait 12 bâtiments, 2 manoirs, 30 chambres et 30 salles de bain. Au total, la superficie du projet est de 140 hectares. Et il n'est pas le seul. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, aurait acheté un complexe dans l'île d'Indian Creek en Floride pour 147 millions de dollars. Mais ces derniers temps, c'est la Nouvelle-Zélande qui devient l'Eldorado des stars. En 2015, Peter Thiel, le patron de PayPal, aurait investi 13,5 millions de dollars dans un domaine de 200 hectares. Les impacts environnementaux du projet étant beaucoup trop importants, le conseil local a finalement refusé sa construction grâce à la mobilisation des écologistes. Mais ça n'a pas empêché d'autres patrons californiens d'y posséder des propriétés secondaires. C'est le cas de James Cameron, le réalisateur de Titanic, ou encore Julian Robertson, investisseur et milliardaire américain. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un effet de mode ou de la fin du monde ? Eh bien en 2022, la compagnie américaine Underground Bunkers a vu ses commandes bondir de 500% 3 semaines après le début de la guerre en Ukraine. Pour son concurrent Rising S Bunkers, la hausse est encore plus exceptionnelle, plus de 1000%. En 2019, Philip Alston, rapporteur spécial de l'ONU, anticipait déjà ce phénomène en le qualifiant d'apartheid climatique. Selon lui, une dépendance excessive au secteur privé pourrait construire un scénario d'apartheid climatique dans lequel les riches paient pour échapper au réchauffement, à la faim, au conflit, tandis que le reste du monde souffrirait. Effet de mode ou fin du monde, ce qu'on sait c'est que les ultra-riches prévoient clairement de survivre à un effondrement sociétal, et ce, par tous les moyens.